Moi, j'ai souvent des interlocuteurs africains qui m'injurient, qui me critiquent ou qui me félicitent ou qui me donnent un scoop parce que j'ai oublié quelque chose. Moi, je trouve que la révolution d'Internet, c'est ce qui pouvait nous arriver de plus beau sur cette planète. Beaucoup de pays qui étaient sous la dictature, même la Birmanie, même le Congo-Brazzaville, même le Gabon de Bongo, ils sont obligés de faire en sorte que la liberté, que l'ère de la liberté existe. Alors, ça implique effectivement de communiquer autrement. Mais vous ne vendez pas aujourd'hui une cravate dans une boutique comme vous la vendiez il y a 30 ans. Jean-François Pape, dernière question de Jean Roland, qui vous parle du livre de Versave, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Verschave, pardon, qui s'appelait Noir Silence. Il avait aussi écrit La France-Afrique. Et il vous dit, dans ces livres-là, Verschave vous reconnaît une influence dans la remise en place du président du Congo. Denis Sassou Nguesso. Exactement. Un type pas très recommandable, nous écrit Jean. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre sur la table toutes les vilainies de la France-Afrique? Et est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment d'y participer en étant consultant international avec un tropisme fort pour ces pays-là? Moi, ce que je souhaite, c'est que beaucoup de Françaises et de Français aillent travailler en Afrique. Ce que je souhaite, c'est que nous soyons plus accueillants avec des étudiants et des travailleurs ressortissants d'Afrique noire. Et puisque c'était le 11 novembre avant-hier, c'était bien de parler de réconciliation franco-allemande et de donner la main et le cœur à Madame Merkel. Mais je voudrais aussi que tout le monde se souvienne que dans la Première Guerre mondiale, comme dans la Seconde d'ailleurs, beaucoup d'Africains de cette France-Afrique qu'on vilipende tant sont morts contre Hitler, sont morts dans les tranchées à Verdun dans la Première Guerre mondiale, se sont battus pour la France. Moi, j'ai beaucoup d'amis africaines et africains. Ça me fait rebondir sur votre question sur Madame Yad. Elle est un peu le symbole de ce qu'on doit être demain, c'est-à-dire, bien sûr, avoir une identité nationale, une carte d'identité nationale. Mais moi, j'ai quoi aujourd'hui? J'ai un passeport européen. Ce que j'aimerais, c'est que demain, on crée ensemble avec le Sud une nouvelle civilisation afro-européenne, dans laquelle il y aura encore des couillonnades et des cagades, mais si on arrive à se tourner vers le progrès, c'est-à-dire l'alimentation, l'éducation et la santé et le développement durable, ça sera pas si mal. Alors que j'ai fait des bêtises, oui, j'ai eu tort de soutenir Sassou Nguesso, Sassou qui est un voyou. Malheureusement, il a été réélu le 12 juillet dernier par 15% des électeurs. Je préférerais que ce soit des gens de meilleure qualité qui prennent la tête à Brazzaville, capitale de la France libre autrefois, de même que je n'étais pas favorable à ce que M. Ali Ben Bongo, le fils de Omar Bongo décédé, lui succède. Mais ce qui m'a fait le plus de peine dans tout ça, vous savez ce que c'est? Jean-François Pape, c'est le fait que Bongo a dû aller mourir en Espagne et sa femme au Maroc, parce qu'avec tout le pognon qu'ils ont dépensé pendant 40 années de richesse pétrolière, ils n'ont même pas été foutus à Libreville d'avoir un hôpital capable de soigner le chef de l'État, son épouse, et encore moins malheureusement le peuple. Donc battons-nous, même contre la France-Afrique d'autrefois, mais pour une Afro-Europe de demain, et c'est ça qui me motive beaucoup. Jean-François Pape, merci d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui vous ont interrogé, Olivier Bost du service politique de France Info, Julien Martin de Rue 89 et Bénédicte Charles de Marianne2.fr. Parlons net, on se retrouve la semaine prochaine. Bénédicte, Olivier et Julien, mais je tiens à remercier particulièrement E-Biker, David Abiker, parce que je reconnais que le matin, il a donné à des personnes âgées, parce que je suis sexagénaire, le goût de l'Internet.